Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1115 de One Piece. On va en parler, on va aller directement à l'essentiel. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece. On en parle à chaque chapitre et c'est parti, let's go. Chapitre 1115, fragment de continent, et ça fait lien en fait avec ce qu'on va voir dans le chapitre, qui va être en lien avec ça, et surtout qui va apporter pas mal d'informations, de révélations. Donc le chapitre commence là où le dernier finalement s'est terminé, où on peut voir quelques réactions en fait des gens du monde entier à la parole de Vegapunk. À Wano Kuni, donc où le drapeau de l'équipage de Luffy flotte près du château. Et ça fait tellement plaisir de voir ça. Donc on a les gens qui écoutent le message de Vegapunk avec du coup les Dendenmushi de Rochi, et on peut voir Momonosuke ainsi que Kinemon ou même Otama et Shinobu en train de manger des dangos. Voilà, donc voilà. En soi, ok, pourquoi pas, petite info sympa, on les voit un petit peu réagir. Momonosuke qui est en mode donc Joy Boy était un pirate tout comme Luffy, et Kinemon qui fait tu connais ce nom. Parce qu'effectivement, je crois qu'il avait entendu Zunesha le prononcer à l'époque de Wano, si je me trompe pas. Donc, base prison de la marine G4, on voit que Demalo Black, et en fait même son équipage, écoute également le message de Vegapunk, et tous sont maintenant déguisés en faux pirates de Kid. Oui, et Demalo c'est Kid, voilà. Voilà, qu'est-ce que je te dise? C'était les gars, je crois, qui s'étaient transformés, enfin qui s'étaient déguisés en Luffy, à l'équipage de Luffy à l'époque, tu vois. Non, vraiment, c'est une dinguerie cet équipage, c'est vraiment l'équipage de Wish, tu vois. Donc, on a les faux pirates Kid maintenant, qui sont en mode qui serait le plus fort, Joy Boy ou le vrai Captain Kid. Et on a en fait le faux Captain Kid, donc des Malo, qui est en mode c'est injuste de comparer puisque Joy Boy est mort. Alors soit il est pas au courant que Kid s'est fait tuer, tout simplement, soit il est pas au courant que Kid est mort, soit ça sous-entend que Kid en réalité n'est bel et bien pas mort. Mais après comment il pourrait avoir vent de l'information, je sais pas, voilà, on verra, bon, on en parlera dans la review. Donc la diffusion de Vegapunk continue, tandis qu'on peut voir que Luffy, Dory, Brogy, ils sont toujours en train de courir le plus loin possible de Warcury, et Vegapunk continue son explication, où il explique pourquoi Joy Boy était appelé un pirate, mais d'abord il doit parler du siècle oublié, puisque il n'a lu qu'une petite partie des poneglyphes, mais... Déjà, les poneglyphes sont une bataille massive pendant le siècle oublié où Joy Boy s'est opposé au gouvernement mondial actuel. Il commence à poser un petit peu les bases, à parler des poneglyphes, du siècle oublié, de Joy Boy, et on a Warcury qui est en mode Vegapunk, tu vois, qui s'énerve parce qu'il est en train de donner trop d'informations. Et au laboratoire, on voit que Mars, du coup, marche dans un couloir et utilise le haki des rois. Donc Mars utilise le haki des rois, ça c'est vraiment cool. Et les murs craquent à cause de son haki. Et en fait, en passant, il y a beaucoup de Dendenmushi qui vont être détruits, qui vont tomber en tout cas inconscients. Donc on continue aussi avec Vegapunk, toujours son discours. Il dit, pour être précis, les ennemis de Joy Boy étaient une alliance de 20 nations qui s'était formé pour créer le gouvernement mondial. Alors nous, on connaît cette information-là, nous, on sait déjà des choses, tu vois. Il y a des choses que Vegapunk va dire qu'on connaît déjà, mais les gens dans One Piece le connaissent pas forcément. Et en gros, il dit, en d'autres termes, Joy Boy et son groupe étaient si puissants que de telles forces étaient nécessaires pour les combattre. Voilà, c'est pour dire la puissance de Joy Boy et de son équipage, et même, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un équipage, quoique si, c'était le premier pirate, mais voilà, 20 nations pour qui s'allient, bah voilà, c'est qu'il était fort. Donc pendant que Vegapunk, lui, est en train de parler, on peut voir une image d'ailleurs de Joy Boy en mode Nika, qui ressemble du coup à Luffy en Gear 5, qui combat de multiples géants, et voilà, on voit que des silhouettes, hein. Donc en soi, on ne voit pas énormément de choses pour l'instant, mais il y aura des choses à dire sur ça dans la review. On a également, accrochez-vous bien, Vegapunk qui dit, puisque je ne possède pas d'informations sur ce qui a été déclenché, enfin sur ce qui a déclenché plutôt cette bataille, en fait il va la décrire comme un choc de deux types d'idées, deux types d'idéologie, où aucun ne peut être défini comme bon ou mauvais, puisqu'il ne sait pas l'origine de la bataille, il ne sait pas ce qui se passe, enfin pourquoi Joy Boy a déclenché cette bataille, et ni pourquoi le gouvernement l'a déclenché. Donc en soi tu peux pas juger bien ou mauvais, puisque tu ne sais pas comment ça a commencé. Donc ensuite on repart à Zou, où on peut voir que certains Minx comme Carrot, qui portent d'ailleurs une nouvelle tenue, et même Wanda, écoutent le message de Vegapunk. Donc l'île de Zou de manière générale finalement écoute le message de Vegapunk, et Vegapunk qui continue du coup à dire, comme je l'ai mentionné auparavant, l'endroit où Joy Boy est né était quelque chose que vous ne croiriez pas avoir existé il y a 900 ans. Les armes existaient dans ce siècle de guerre, enfin qui existaient en tout cas dans ce siècle de guerre, ne semblent pas être des constructions qui ne peuvent, enfin
plutôt semblent être des constructions qui ne peuvent pas être recréées avec les outils d'aujourd'hui. Même en incluant Vegapunk qui est un génie, qui peut créer énormément de choses, ben c'est des armes qui ne peuvent pas être recréées. Bon, on parlait ici bien sûr je pense des armes antiques, hein, voilà, qui peuvent pas être recréées, c'est pour ça que tout le monde les cherche, et même Vegapunk ne peut rien en faire en fait des armes antiques, mais voilà, c'est ces armes antiques qui datent, d'où le nom armes antiques. Bon, en vrai, je parle trop, on va aller à l'essentiel, la review sortira plus tard. On a les pirates de Foxy qui écoutent Vegapunk du coup dans un bateau assez miteux, la plupart de l'équipage est parti, ils n'aiment plus Foxy tout ça. Bon voilà, pas grand chose à dire, juste ils écoutent et tout. Foxy qui est en mode que diable raconte-t-il, ce cerveau de cacahuète. Bref, on a Porsche qui est en mode oh mon dieu Foxy j'ai faim. Bon bref, on s'en fout, c'est pas intéressant en vrai. Donc Vegapunk il est en mode c'est là d'où proviennent nos problèmes. Retour à Ed, on a Edison qui demande à Stussy de courir comme elle l'avait dit plus tôt. Elle n'a plus besoin maintenant de s'inquiéter de la barrière parce qu'elle est inutile contre les 5 doyens. Et le groupe, oui c'est vrai parce que voilà, à la base de s'occuper de la barrière, mais bon, on s'en fout, ça sert à rien contre les doyens, donc vas-y casse-toi. Tu peux repartir même voir les autres. Donc le groupe de Nami qui est en mode parce que Nami a dit voilà qu'ils doivent se dépêcher en fait parce que les cuirassés de la marine se rassemblent autour du bateau des géants. Et on peut voir aussi que Zoro et Jinbei protègent le navire. Donc Zoro et Jinbei sont enfin là. Ok, c'est cool. Stussy qui est en mode je ne sais pas quoi faire maintenant que Stella est partie, j'ai perdu mon but dans la vie. Non, maintenant ton but, maintenant qu'il n'y a plus le Stella, c'est d'aller aider l'équipage de Luffy. Voilà, tout simplement. Voilà, Vegapunk était du côté de l'équipage de Luffy, il voulait qu'ils arrivent à s'enfuir. Alors maintenant, let's go, Stussy va les aider parce que... Et part avec eux d'ailleurs, parce qu'en vrai je t'aime bien Stussy, donc vas-y, pars avec eux. Donc plutôt Najuro qui se libère du coup des géants et attaque Bonnet. Heureusement on a Franky qui va l'écarter du chemin pour éviter l'attaque. Et l'attaque de Najuro va couper facilement la proue finalement du navire d'Elbaf. La figure de proue du navire d'Elbaf. Donc encore une fois ça montre la puissance de Najuro. Et d'ailleurs il est en mode tu as trop parlé Vegapunk, arc tous ces signes de vie ennuyeux. Donc là vraiment son objectif ça va être d'éliminer tout le monde sur l'île. Puis Najuro saute dans les airs et on a une double page en fait épique où il coupe tout le nuage sous Punk Records en deux littéralement, et il va libérer au passage tous les agents tous les séraphins et les agents du Cyberpol. Donc ils vont tomber dans la partie inférieure d'Egghead, mais au moins ça les libère. Et en fait le discours de Vegapunk se poursuit avec Vegapunk qui est en mode le siècle oublié, c'est terminé avec la défaite de Joy Boy. Cependant sa chute, cette bataille a laissé des dommages irréparables sur notre monde. Allez, d'île en île, tel est notre monde d'aujourd'hui. La navigation étant difficile, une grande partie de notre population n'aura accès qu'à la culture de son propre pays. Effectivement, on est dans un monde où maintenant, en fait, tu te balades d'île en île finalement avec des bateaux, mais en général, les gens restent sur leur île, ils vont pas forcément naviguer, hormis les pirates. Finalement, il n'y a que les pirates qui naviguent vraiment, bon, la marine pour les chasser du coup. Et on voit d'autres réactions aléatoires. Certains disent que bien sûr l'océan est dangereux. On voit même Shimotsuki dans le village. On a aussi Kushiro qui écoute Vegapunk pendant que les enfants s'entraînent. Bref, on voit encore des réactions, c'est logique. Je pense qu'on verra un petit peu les réactions de tout le monde. Il manque Cross Guild et tout, mais comme Vegapunk n'a pas fini, voilà, prochain chapitre à mon avis, Vegapunk continue son message, continue à donner des infos et on verra d'autres réactions. Et Vegapunk qui est en mode c'est notre bon sens, mais cela ne s'applique pas au monde qui existait il y a 1000 ans. Nous pouvons supposer que notre monde comptait plusieurs continents il y a bien longtemps. Et là on peut en déduire en fait que le monde d'il y a 1000 ans dans One Piece c'était notre monde à nous avec des continents. Et on peut dire que là ce monde actuel de One Piece c'est un peu le futur qui pourrait arriver au mode le niveau de l'eau monte. Et donc du coup, les continents se retrouvent submergés, donc il reste juste des îles. En gros, c'est ça qui va expliquer, puisque il explique que le changement climatique déjà, c'est ça pourrait être des catastrophes naturelles, mais ça n'en est pas finalement. Ça s'est produit au cours du siècle oublié. En fait, ça a submergé le monde entier. En fait, le niveau de l'eau de la mer est monté de 200 mètres. En fait, 200 mètres, on se rend pas compte, mais pour le niveau de l'eau, c'est énorme. Et les îles du coup sur lesquelles ils vivent aujourd'hui, c'est juste des fragments des continents qui existaient autrefois. Et le monde d'il y a 1000 ans en fait s'est enfoncé dans les profondeurs de l'eau et personne ne l'a vu. Donc ça je trouve ça très intéressant et vraiment dans la review il y aura pas mal de choses à dire sur ça. Et pendant que Vegapunk parle en fait on peut voir encore une autre double page épique montrant les ruines de villes au fond de la mer. Donc finalement des restes de continents qui sont au fond de la mer qu'on peut voir. Et voilà l'action d'autres gens autour du monde, comme par exemple l'armée révolutionnaire, c'est cool aussi de les voir réagir avec Dragon, Sabo, Ivankov et tout, dans le royaume de Kedetrav, ou justement même par exemple Nojiko et Genzo dans le village de Kokoyashi, donc très intéressant de voir les réactions de tout le monde. J'attends la Cross Guild, ça va arriver, je sens que ça va arriver un jour ou l'autre. Et Genzo qui est en mode Nojiko, où vas-tu? Et Nojiko qui dit, dis-moi ce qu'il a dit plus tard, je vais aller voir la ferme des Mikans, et donc du coup elle s'en va, ok. Bon voilà, on voit un petit peu les réactions de tout le monde, et on a également au royaume de Drum,
Dalton et Kureha qui écoutent le message de Vegapunk avec tous les citoyens et tout, et Kureha qui est en mode hé, on dirait qu'il y a encore beaucoup de choses intéressantes dans ce monde. Et effectivement, Vegapunk nous en révèle pas mal, et on peut également voir Miss Golden Week, Miss Cherry Christmas et Miss Valentine sur l'île où se trouve du coup le New Spider Café. Et en fait, les habitants de cette île regardent du coup une montagne et disent qu'ils ne peuvent pas en fait croire qu'elle faisait plus de 200 mètres dans le passé, tu vois. Et ils disent aussi que beaucoup de gens ont dû mourir à cause de cette catastrophe-là, à cause de la montée des eaux. Et oui, il y a eu sûrement énormément de morts. Et le message de Vegapunk continue où il explique pourquoi le niveau de la mer a augmenté au cours du siècle oublié. Bah, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Et voilà, il le dit, c'est pas une calamité naturelle, c'est causé par quelque chose, c'est voilà, un phénomène qui s'est produit déjà il y a en l'espace de 100 ans, mais surtout voilà, c'est une calamité causée par l'homme. Et Morgan, ce qui entend ça, qui dit c'est en mode c'est incroyable et tout, et donc on retourne au siège, on voit encore les réactions des gens et tout, donc beaucoup de gens se plaignent qu'on voit ça, mais je trouve ça logique, c'est vraiment quelque chose d'énorme qui est en train d'être annoncé, c'est logique de voir les réactions du monde entier, et je trouve ça intéressant personnellement. Donc au siège du World Economy Newspaper, donc là il y a Morgans, il y a même Vivi et tout ça, donc c'est très intéressant qu'on les voit. Morgans qui n'arrive pas à croire les paroles forcément de Vegapunk, Vivi d'ailleurs qui va couvrir la bouche de Morgans pour qu'il continue à écouter Vegapunk tranquillement, et Vegapunk qui est en mode lorsque j'ai détecté l'autre jour une élévation du niveau de la mer dans le monde entier, j'en suis arrivé à ma conclusion, la raison est l'identité. Donc là on voit les visages de Mars, de Saturne, de Warcury et tout, pendant que Vegapunk prononce ces derniers mots. Oui voilà, en même temps il est en train de se dire il va balancer des grosses infos, peut-être même qu'il va parler du gros seuil, peut-être même qu'il va parler de him, on sait pas trop. Donc Vegapunk qui est en mode les armes anciennes, même il va parler carrément des armes anciennes, puisqu'il va dire les armes anciennes, les armes antiques qui ont fait sombrer le monde il y a 800 ans, existent encore aujourd'hui, existant le jour où elles seront à nouveau utilisées. Et voilà, donc c'est intéressant, parce que oui, effectivement, les armes antiques sont recherchées dans le monde actuellement, et il le dit en d'autres termes, la grande guerre qui s'est déroulée du coup au siècle oublié n'est pas encore terminée, elle va continuer aujourd'hui avec le gouvernement qui est toujours là, les pirates qui sont toujours là, les armes antiques qui sont elles aussi toujours là, et d'ailleurs à Marie-Joise, on peut voir à la dernière page du chapitre Im qui est dans la chambre des fleurs et qui joue avec les papillons, et Im qui dit 3 petits points, toujours qui ne parle pas, mais... Voilà, on a un gros chapitre. Voilà, je suis allé directement à l'essentiel, je vous ai donné directement tout le résumé complet et tout. Maintenant, j'en dis pas plus, on garde tout ça pour la review et chapitre qui s'annonce incroyable parce que One Piece, c'est la vie.